Les gars, aujourd'hui j'ai des informations extrêmement importantes à vous communiquer dans cette vidéo. Si vous êtes actuellement assis sur la touche que vous n'avez pas investie, et que vous avez l'impression peut-être que le marché des altcoins vous échappe, que vous avez l'impression que tout est en train d'exploser et que vous avez manqué le coche des cryptos, et bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment je gérerai personnellement une telle situation, ainsi que ce que je compte faire immédiatement pour en tirer un maximum de profit. Je vais agir rapidement au sein de cette vidéo parce que je vois une opportunité qui se profile à l'horizon, et cette opportunité va être selon moi absolument incroyable. C'est donc important de vous en parler aujourd'hui, je l'ai jugé en tout cas. C'est une opportunité que je compte exploiter d'ailleurs dans cette vidéo et que je compte vous expliquer en détail. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir au plus vite. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, commençons par le Bitcoin. Vous pouvez voir que, on est majoritairement en train de stagner depuis quelques jours. On a eu une grosse remontée jusqu'aux 122 500 $. Ensuite, on a eu un pullback, mais actuellement, vous pouvez constater qu'on se trouve même au-dessus de la ligne orange. Alors, pour le coup, on n'a jamais ouvert et clôturé une chandelle journalière au-dessus de cette ligne orange des 119 700 $. Ça va être un événement majeur pour le Bitcoin. Et vous pouvez également constater que la tendance est majoritairement à la hausse. Comme je vous le disais, effectivement, il faudra absolument qu'on ait des pullbacks, mais la tendance risque de s'accentuer, surtout exponentiellement de repasser à la hausse. Alors vous le savez, le pic devrait être atteint à la fin de 2025 ou plus probablement en 2026, comme je vous le dis depuis, je pense un an ou deux déjà, et je n'ai aucune raison de changer d'avis actuellement. Alors maintenant, si vous observez le marché des altcoins, il se porte super bien pour le moment. Vous pouvez constater que, simplement on a du vert de tous les côtés ici. Je vais d'ailleurs vous parler un petit peu plus en détail de la façon dont on peut gérer cette situation actuellement, comment je me comporterais personnellement si je n'avais pas encore investi. Aussi, je vois une opportunité majeure qui est en train de se présenter qui, à première vue, semble assez évidente pour le coup. Ça a l'air d'être une transaction gagnante, on appelle ça un slam dunk, et j'aimerais partager ça avec vous surtout. Je vais vous donner mon setup de trading dans cette vidéo. Alors premièrement, l'Ethereum est en train de poursuivre son explosion. Rien n'a l'air de vouloir arrêter le train de l'Ethereum qui casse tout sur son passage. Alors pour le coup, vous n'allez pas me croire, mais j'adorerais voir un pullback ici, on en a besoin, c'est surtout comme ça que l'algorithme fait le plus d'argent. Mais voilà, on a juste l'impression que c'est un monster truck pour le moment, ça fait des années qu'il ne fait plus rien, et finalement l'Ethereum est en train de remonter. À mon avis, ça risque de se poursuivre d'ailleurs, j'ai des preuves d'ailleurs que j'aimerais partager avec vous. Je pense que l'Ethereum n'en a pas fini de cette période de hausse, et qu'il va continuer à avoir de bons résultats pour les semaines, voire les mois à venir. C'était pas un conseil financier bien sûr, c'est juste mon avis et ce que j'observe actuellement en fonction des graphiques. Aussi, n'oubliez pas que une fois que l'Ethereum en aura fini sur son expansion, les capitaux vont commencer à affluer vers les altcoins. Si vous regardez le market cap, vous pouvez constater que l'Ethereum vient d'atteindre 559 milliards de dollars. Si vous prenez maintenant la capitalisation boursière d'Ethereum, d'XRP, elle pourrait par exemple tripler pour atteindre le même market cap. Si vous prenez Solana, on pourrait multiplier sa valeur par 5. Même chose pour BNB, peut-être un petit peu moins qu'1 fois 5 pour atteindre la même valeur que l'Ethereum. Alors, sachez que les altcoins offrent également beaucoup d'opportunités actuellement. Si vous pensez avoir manqué les gains du Bitcoin, ce qui certainement est vrai pour ce cycle, qu'on se le dise, vous aviez l'opportunité de vous lancer dans l'Ethereum également, et je vous ai dit ça depuis le début, les institutions vont commencer à avoir peur de rater le train Ethereum, et l'Ethereum devait connaître une hausse fulgurante alors que la FOMO arrivait. Et maintenant, c'est ce que je vous dis, à terme, les capitaux qui proviennent du Bitcoin et par la suite de l'Ethereum vont commencer à affluer vers les altcoins plus petits, et ça va être la fin du cycle, c'est toujours la même chose. C'est à ce moment-là qu'on saura qu'on est proche du sommet, lorsque les grandes sociétés du trésor vont lever davantage de fonds pour des altcoins plus petits, et c'est tout doucement en train de se profiler. Ça commence à se produire à une plus petite échelle, mais sachez que les opportunités sur, par exemple, Solana et Doge aussi, XRP, Cardano, Sui, PP, etc., actuellement, si vous ajustez vos risques aux récompenses potentielles, ça commence à devenir des opportunités très intéressantes. Alors bien entendu, je vais maintenir mes positions sur Solana, sur tous ces altcoins, parce que même s'ils ne voient pas de belles performances actuellement, je pense qu'ils vont bien sûr rattraper leur retard sur l'Ethereum et surtout le Bitcoin. Solana actuellement est en train de se rapprocher des 200 $, ça fait vraiment plaisir à voir. Comme je vous le disais, je pense que Solana est sous-évalué actuellement, c'est en train un petit peu de rattraper son retard, mais je prévois une grosse explosion. Si vous regardez Doge, on a un fort rebond ici, finalement un petit peu de force, ça fait plaisir. XRP tente de briser la résistance. Cardano est en train d'exploser également. Vous pouvez même voir que Sui est en train de remonter et les marchés traditionnels finalement ont pu voir une rupture à partir de cette ligne de tendance, et vous pouvez voir que le market cap total des cryptos, alors je vous disais ça hier pour le coup,
Finalement, la dernière fois dans la vidéo, je vous ai dit qu'on allait voir bientôt une percée, et là, finalement, c'est parti. Donc, il faut juste bien comprendre que l'argent va commencer à affluer. En fait, c'est toujours le même cycle. Bitcoin vers Ethereum vers Solana, Dogecoin, XRP, Cardano, vers d'autres altcoins, et puis finalement, les altcoins plus petits, les meme coins, etc. Avant ça, je pense toujours que l'Ethereum n'en a pas fini de cette période de hausse. À mon avis, on a encore un petit peu de potentiel avant qu'il commence à se calmer. L'une des principales raisons pour lesquelles j'en suis convaincu, eh bien, je vais vous en parler dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous donner une mise à jour sur mes stratégies de trading. Alors, concernant mes bots, on vient juste de franchir les 2 millions de dollars de gains sur les stratégies dynamiques, ça fait vraiment plaisir de voir ceci. Le portfolio de Bull Market, je sais que beaucoup d'entre vous ont adhéré à cette stratégie, vous avez également été nombreux, bien sûr, à utiliser les premiers bots, donc vous réalisez actuellement des gains de dingue aussi pour le portfolio de Bull Market, et bien finalement, on est un petit peu plus dans le vert qu'avant, ça fait vraiment trop plaisir à voir, et aussi, eh bien forcément, je continue de maintenir ces positions et j'ajuste également un petit peu le prix des fourchettes. Le seul problème pour le coup, c'est que l'Ethereum est en train une fois encore d'atteindre le sommet de cette fourchette, même si je l'ai mise à jour hier. Vous pouvez voir que le sommet c'est 4838 pour l'Ethereum. Alors la question que je me posais hier, pour le coup, c'est la suivante. Ok, est-ce qu'on va assister à un pullback pour l'Ethereum avant de pouvoir remonter? Pour le coup, je préférerais ajuster la fourchette de prix en cas de pullback, peut-être même ajouter davantage de fonds, mais ensuite, un événement majeur s'est produit, quelque chose d'énorme qui a totalement changé la donne pour Ethereum. Mais avant que je vous parle de tout ceci, j'aimerais vous donner une petite mise à jour sur mon trade suivi. Vous pouvez voir qu'on est toujours en chute de 3500, mais finalement, eh bien, on dirait qu'on s'approche tout doucement du break-even, du seuil de rentabilité. À ce moment-là, eh bien, lorsqu'on sera finalement en profit, vous le savez, il y a quelques semaines déjà, j'avais énormément de transactions qui étaient à perte. Je vous ai expliqué exactement comment j'allais gérer tout ceci, comment j'allais en sortir avec un profit. J'ai déjà terminé 2 transactions sur 3 qui finalement ont pu, eh bien, renverser la tendance et générer du profit. Alors, au total, je pense que j'ai réalisé 20 000 dollars de profit sur 2 de ces 3 transactions, et ceci, eh bien, est toujours ouvert, et je pense forcément que ça finira par gérer des profits. Donc, je vous ai présenté mon plan il y a quelques semaines, ça a été exécuté exactement comme prévu, et eh bien, encore une fois, les résultats étaient là. Je suis content de pouvoir vous montrer que, avec de la détermination et bien sûr une bonne gestion des risques, ça finit souvent par marcher. Alors, maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis devenu, si c'était possible, encore plus bullish au sujet de l'Ethereum au court terme. Alors, je pense que le marché d'Ethereum va continuer sa période de hausse, et je pense que c'est vraiment, bon, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais c'est une des choses les plus obvious, à mon avis, c'est vraiment l'une des transactions les plus prometteuses qu'on puisse réaliser actuellement. Vous pouvez le faire bien entendu avec mes stratégies de trading comme celle pour l'Ethereum ou simplement avec une transaction individuelle, genre un trade à levier pour l'Ethereum par exemple. Vous trouverez d'ailleurs à sujet les plateformes d'échange les plus performantes en description. Vous avez Pionex, Wix, Tabit ainsi que les autres de ces plateformes si vous souhaitez effectuer du trading. Attention, c'est pour les personnes expérimentées. Mais donc, la transaction en elle-même, alors BitMine pour le coup a levé 5 milliards de dollars. Ils ont exécuté ceci et déployé cet argent sur le marché. Ils ont donc poussé l'Ethereum à la hausse. Et maintenant, eh bien, c'est vraiment le thème, le discours principal pour l'Ethereum avec 5 milliards de dollars qui sont en train d'acheter. Ils lèvent jusque 20 milliards de dollars pour en acheter plus. On sait que s'ils y parviennent, c'est... Bon, forcément, il n'y a pas de raison de douter qu'ils y parviennent, mais c'est juste absolument incroyable. C'est une quantité d'argent monumentale qui va être investie dans l'Ethereum. N'oubliez pas que Michael Saylor a grosso modo propulsé le Bitcoin de, disons, 50 000 dollars au niveau où on se trouve actuellement. Même si les gens n'aiment pas se dire que c'est manipulé par les institutions, c'est majoritairement de l'argent institutionnel qui a propulsé le Bitcoin durant ce cycle. Donc regardez, jusqu'à présent, Michael Saylor a investi 46 milliards de dollars dans le Bitcoin, et eh bien forcément, c'est l'actif le plus important des cryptos, donc 46 milliards de dollars. Alors, BitMine, maintenant, si jamais ils réussissent à lever 20 milliards de dollars et à les déployer sur le marché, ça représente la moitié de cette somme, mais encore une fois, rappelez-vous, Michael Saylor a acheté cette crypto, donc juste du Bitcoin, sur 5 ans. BitMine l'achètera dans les semaines, voire les mois à venir. Juste, rendez-vous compte de la proportion de cet argent par rapport au market cap de l'Ethereum aussi. S'ils parviennent à lever 20 milliards de dollars, c'est absolument dingue. Et ils ne sont pas les seuls. Donc, BitMine, eh bien, ils possèdent déjà 5 milliards de dollars en Bitcoin. Leurs gains, pour le coup, sont de 2,9 milliards de dollars cette semaine. Et si vous regardez les autres entreprises qui s'y intéressent également, regardez par exemple, on a Sharplink, ils sont en train de lever des fonds également, ils achètent de l'Ethereum à tout va et tout le monde s'y met. On a également l'action de Itzilla qui vient de bondir de 90%, c'est une action après l'entrée de Peter Thiel au capital, et la transaction a atteint 82 000 Ethereum au total.
en fait, le narratif qui propulse l'Ethereum se poursuit et ça n'en est pas fini. L'essentiel, c'est que les fonds investis dans l'Ethereum vont être déployés sur une période tellement courte que les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis que la forte hausse, l'explosion de l'Ethereum n'est pas terminée. Alors, jusqu'où ça pourrait aller? Peut-être 6000, peut-être 7000, voire 8000, qui sait, eh bien, soyons fous. Encore une fois, c'est les cryptos, elles ont tendance à nous surprendre à chaque cycle. N'oubliez pas que l'Ethereum n'a même pas atteint son all-time high. Bon, on y est presque. L'Ethereum est de 4837, donc on est aux alentours du all-time high, c'est vrai. Et souvent, ça fournit une résistance, mais lorsqu'on la dépasse, ça explose à ne plus savoir où s'arrêter. Donc des sommes colossales sont investies dans l'Ethereum. Tout le monde veut investir, et forcément, c'est un actif beaucoup plus petit comparé au Bitcoin qui a été propulsé à des niveaux records grâce à l'argent institutionnel. Et ça, eh bien, c'est un trade que je compte entreprendre. Bien sûr, je vais utiliser premièrement mes stratégies de trading. Alors, pour tout qui compte utiliser un trade pour l'Ethereum, eh bien tout d'abord je vous invite à vous rendre en description de cette vidéo, cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur Pionex. Vous obtiendrez également des bonus de dingue que vous pourrez utiliser pour ouvrir ces bots de trading si vous le souhaitez. Cliquez sur ce lien et ça vous ramènera à cette page et de ce côté, vous trouverez toutes mes stratégies de trading avec toutes les cryptos qui pourraient vous intéresser. Vous avez les stratégies Ethereum, cliquez sur ce lien, copiez-le et eh bien ça vous ouvrira la même stratégie que celle que j'utilise avec les mêmes paramètres. Ceci étant dit, par contre, eh bien, je vais ajuster les 10 paramètres. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur le document qui se trouve juste ici. Je vais une fois encore ajuster cette fourchette. Alors, j'ai déjà fait ceci pour le template pour le coup. Si vous ouvrez une nouvelle stratégie Ethereum, les nouveaux paramètres seront déjà présents, donc pas d'inquiétude. Pour le moment, eh bien, je vais le faire manuellement pour mon trade ici. Alors, je vais me rendre ici. Alors, qu'est-ce que ça me donnait ? Alors attendez, j'ai déjà dû mettre ça à jour hier, mais il va falloir encore les changer. Qu'est-ce que ça nous donne? Attendez, donc 63... Attendez, bon, je vais simplement copier ceci. Voilà, donc vous pouvez voir mes nouveaux paramètres de ce côté. Voilà, ça va être mes nouveaux paramètres 25, 38 pour la fourchette inférieure. Alors, je vais un petit peu ajuster ceci tout de suite. Alors, je vais pas réinvestir pour cette raison précise, parce qu'encore une fois, le but de ces stratégies, c'est de vous montrer combien je peux accumuler au fil du temps. Alors, voilà, on clique sur modifier, vous avez les nouveaux paramètres. Donc maintenant, ça va trader jusqu'à une fourchette supérieure de 6337. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on puisse monter au-delà de ceci. Peut-être que d'ici là, on va avoir un pullback. Je pense que pour cette transaction en particulier, au court terme, bon, c'est assez probable qu'on atteigne les 6338, je ne sais pas dans quel délai, mais voilà, on verra bien, de toute façon c'est pas un conseil financier. Les capitaux vont continuer à affluer vers l'Ether, donc j'en suis convaincu. À mon avis, c'est un trade gagnant, et puis ça va commencer à arriver vers Solana, ces autres altcoins, on pourra s'intéresser à ça après, vers le Doge, les plus petits meme coins, etc. C'est pour ça que selon moi, c'est une bonne opportunité au niveau des risques, compte tenu de l'argent qui va être investi. Je pense que l'Ethereum est vraiment le pari gagnant. N'oublie pas qu'avec ces bots également, vous n'avez pas besoin de chronométrer le sommet et le bottom également. C'est vraiment tout l'intérêt de ces stratégies. Si vous souhaitez les utiliser, rendez-vous en description de cette vidéo. Comme je vous l'ai montré, vous pouvez vous inscrire sur Pionex et vous aurez accès à tous les altcoins que vous pourrez imaginer. Cherchez simplement celui qui vous plaît. Vous avez HBAR, PP, vous trouverez eh bien la plupart des cryptos principales en un seul clic ici. Elles seront prêtes à être lancées. Donc voilà, si vous souhaitez utiliser mes paramètres et mes stratégies de trading, c'est le moment idéal avant eh bien l'explosion finale de ce marché aussi. Je pense que c'est vraiment le moment. Il y a de fortes chances que les altcoins connaissent une nouvelle période de hausse dans les mois à venir. Alors si vous êtes resté sur le côté, n'oubliez pas une fois encore que si vous utilisez ces stratégies, ça ne déploie pas tous vos capitaux d'un coup, donc n'ayez pas trop peur d'acheter trop haut. Ça achètera le dip si jamais ça survient. Voilà. Donc les marchés de l'Ethereum continuent à rester bien assez dynamiques. Je pense que ça risque de se poursuivre. Les données d'inflation publiées hier ont été plutôt positives. L'IPC de base était en hausse, mais le marché a tout de même bien réagi à ceci. Ça signifie vraiment qu'il y a une grosse dynamique haussière sur le marché actuellement. Aussi, la masse monétaire M2 est en train d'atteindre un nouveau all-time high. La masse monétaire mondiale augmente et ceci, ça tire toujours les actifs à la hausse. En fait, je ne vois vraiment aucune raison d'être pessimiste actuellement. Mes stratégies trading continuent d'acheter les dips et de prendre les bénéfices à la hausse, donc ça me convient parfaitement. Si jamais on rechute à partir d'ici, eh bien ce sera juste une opportunité de réinvestir avant l'explosion finale. Si vous souhaitez utiliser mes bots de trading, vous trouvez les liens pour ce faire en description comme je vous l'ai montré. N'hésitez pas également à vous inscrire sur mes exchanges préférés. Vous avez Pionex, BX ainsi que Tabit ici plus bas. Vous avez toutes ces offres avec les bonus de trading. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.